Bonjour tout le monde, petite vidéo juste pour rappeler qu'il y a les élections européennes qui se déroulent ce dimanche du coup 9 juin, les élections européennes en France, une élection à un seul tour, donc un tour à ne pas rater, il n'y a pas après un deuxième tour, on peut aller voter pour les qui restent, non, c'est qu'un seul tour. Et alors je suis pas là pour donner une consigne de vote sur cette chaîne, c'est pas l'endroit pour, même si j'ai mes opinions et je pense que si vous me suivez, vous savez que globalement que je penche clairement à gauche. Mais je ne vais pas vous dire pour quelle liste il faut voter. Votez pour les idées qui vous représentent, ceux qui vont défendre vos droits, et ne pas laisser d'autres choisir votre place, parce que souvent, historiquement, il y a eu des combats pour savoir qui c'est qui peut voter, qui c'est qui peut pas voter. Souvent, c'était les élites qui voulaient, les élites financières, aristocratiques et financières, avec la grande bourgeoisie, avec notamment le vote censitaire, qui voulaient décider qui pouvait voter et qui ne pouvait pas voter, en disant notamment que les personnes qui étaient plus pauvres, c'était mieux qu'elles ne votent pas, au prétexte officiellement qu'elles n'avaient pas, bien qu'elles ne contribuaient pas par l'impôt et qu'elles étaient moins éduquées. Mais c'est aussi une moyen de garder le pouvoir et d'éviter que les plus pauvres votent pour leurs intérêts, qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'élite. Et donc, de toute façon, on le voit même aujourd'hui, le vote pour Macron, c'est plutôt un vote de catégorie plutôt aisée, et une catégorie populaire se tourne en partie vers la gauche et malheureusement de plus en plus vers l'extrême droite, alors que partout où l'extrême droite a été au pouvoir, la mené une politique contre les pauvres, même en France, dans les mairies gérées par l'extrême droite, ça a été les attaques contre les Restos du Cœur par exemple, ou contre le Secours Populaire. Bref, non, j'ai dit qu'on non, je ne suis pas là pour voilà. On va pas développer là-dessus, mais voilà, en tout cas, allez voter, surtout quand on est dans les catégories des gens qui ont plus de choses à défendre, des gens précaires qui sont en difficulté et donc qui ont besoin que les institutions les aident. Ce sont eux qui votent le moins, alors que c'est eux qui ont le plus besoin de faire entendre leur voix. Et c'est important du coup, parce que voilà, comme je dis, historiquement, ça a été des combats politiques de pouvoir étendre le vote. Aussi le vote des femmes aussi, qui étaient exclues du vote pendant longtemps. Qui votent, ça a toujours été un enjeu. Et aujourd'hui, qu'on a le suffrage universel, en profiter, c'est important. Donc c'est pour ça que je vous appelle à aller voter ce dimanche pour les listes qui vous paraissent les plus à même de défendre ce qui vous semble, à la fois vos droits, mais ce qui vous semble juste pour le pays. Je le ferai moi du coup le 9 juin. Il suffit d'avoir une pièce d'identité, la carte électeur n'est pas obligatoire. Dans le tuage, même juste la carte électeur peut suffire, mais si vous avez une pièce d'identité et la carte électeur, c'est l'idéal d'avoir les deux. Mais en tout cas, voilà, essayez de prendre tous les documents, hein, histoire d'être sûr de pouvoir les voter. Voilà, ça sera dans les bureaux de vote à partir de 8h jusqu'à. Alors, fonction des bureaux de vote, ça ferme. Je sais pas s'il y a des bureaux qui ferment à 19h. Enfin, il doit y avoir des bureaux qui doivent fermer à 18h, d'autres 19h, d'autres 20h. Je crois qu'il n'y a pas de. Parce qu'au présidentiel, il me semble que tous les bureaux ferment au moins à 19h. Mais essayez d'aller voter avant 18h, histoire d'être sûr. Histoire d'être sûr que votre bureau de vote soit ouvert quand vous y allez. Voilà, je ne vais pas être plus long dans cette vidéo. Voilà, c'était la petite vidéo temporaire d'appel citoyen. Allez voter, à participer à la vie démocratique du pays. Enfin, même si là c'est de l'Europe, mais forcément on est impacté par les décisions qui sont prises au niveau européen. Sur pas mal d'aspects, sur les questions d'énergie, sur les questions aussi de normes, les questions internationales, de marché également, tout ça. Bref, ça nous concerne sur plein de points. Donc c'est important aussi de participer. Ça fait partie donc, du coup de la vie politique du pays, même si c'est européen. Donc allez-y, c'est une élection vraiment qui compte, parce que aussi beaucoup de gens ne vont pas voter à ces élections parce qu'on ne comprend pas trop les enjeux. Mais ces enjeux sont importants, alors même si le Parlement européen, enfin, il aurait fallu que je le fasse, mais j'ai pas eu le temps parce que je travaille, mais une vidéo sur le fonctionnement du Parlement européen. Déjà, j'ai une vidéo sur l'histoire de l'Union européenne, enfin de la Constitution européenne, je vous mettrai le lien si vous souhaitez aller la regarder, mais un jour, il faudrait que je fasse une vidéo sur le fonctionnement du Parlement européen. Peut-être pour les européennes prochaines. J'ai 5 ans, ça me fait 5 ans pour la faire, ça va. Bref, j'ai dit que j'arrêtais, arrête de parler Florent, tais-toi. Voilà. Au revoir.